et bienvenue dans ce deuxième numéro de Destin d'Azur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au pôle culturel de Villeneuve-Loubet pour y évoquer le parcours d'un enfant du village, considéré en son temps et encore aujourd'hui comme le père de la gastronomie française, Auguste Escoffier. Pour nous accompagner dans cette découverte, nous recevons Madame Thérèse Dartois, qui est adjointe à la culture de la ville, et Madame Marie-Anne Caillot, qui est bibliothécaire, qui va nous parler donc, en fin d'émission de quelques conseils de lecture. Nous avons aussi également la chance d'avoir les images des élèves du lycée Paul Augier et en direct les stagiaires du Greta au tourisme et hôtellerie qui vont nous préparer une recette inventée par Auguste Escoffier. Monsieur Rago, vous êtes le formateur du Greta tourisme et hôtellerie. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette recette ? Les élèves et moi-même avons mis au point une recette, la verrine façon pêche melba, en hommage à Auguste Escoffier. Donc nous avons réalisé un biscuit aux amandes, une marmelade de framboise, des pêches revenues dans de la vanille, ainsi d'un crémeux vanille et une émulsion au litchi qui s'apprête avec la framboise pour la rendre un peu plus contemporaine. Et je peux vous dire que ça sent très très bon. Et donc ça me fait penser à cette fameuse expression. Ne dit-on pas d'Auguste Escoffier qui était le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois ? Madame Dartois, comment Auguste Escoffier en est-il venu à fréquenter tous ces artistes et ces têtes couronnées ? Eh bien, parce qu'il a dirigé les cuisines des plus grands palaces d'Europe, qu'il avait créées en tandem avec César Hitz. Et évidemment, ces aristocrates qui appréciaient beaucoup Auguste Escoffier l'avaient nommé le roi des cuisiniers. Mais ensuite, quand il a réalisé le repas du couronnement d'Alexandre III, ils l'ont surnommé le cuisinier des rois. Et donc, voilà, c'est resté roi des cuisiniers, cuisinier des rois. Et donc, on a peut-être une autre facette aussi, un peu moins connue d'Auguste Escoffier. Absolument, parce qu'il a une autre facette qui est méconnu malheureusement, mais qui était très importante dans sa vie puisqu'il s'est inquiété du bien-être des gens les plus modestes et notamment ceux qui travaillaient avec lui, mais pas que. Et il a institué une mutuelle puisqu'il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque pour venir en aide à son personnel en cas de besoin, de problèmes de santé ou autre. Et donc on voit que c'est dans cette autre facette plus philanthropique d'Auguste Escoffier qui est toujours à la recherche de solutions à les problèmes de son temps que notre premier reportage s'est attardé à répondre. Et donc pour cela, nous sommes partis à la rencontre de Michel Escoffier, son arrière-petit-fils. Nous sommes aujourd'hui dans le musée Escoffier de l'art culinaire, maison natale de mon arrière-grand-père. Et ce musée est dirigé par la Fondation Escoffier, dont je suis le président. Alors, les conditions de travail en cuisine, quand Auguste a effectivement rejoint son oncle à Nice, étaient assez abominables. Quand on avait soif, on buvait de l'alcool, ce qui fait que les fins de journée étaient parfois un petit peu scabreuses, avec les couteaux qui sortaient. Tout ça, il s'est juré, dès qu'il avait les responsabilités d'une cuisine, de pouvoir y apporter toutes les modifications qui étaient en son pouvoir pour améliorer les conditions de travail. Et en particulier, à commencer par interdire l'alcool et la cigarette. Et puis surtout, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il est si important dans la profession, c'est qu'il réorganise le travail en cuisine en introduisant le principe des brigades avec des chefs de partie, qui fait qu'une commande d'un client est prise par plusieurs personnes à la fois, ce qui permet de servir plus rapidement et chaud. Alors il avait effectivement également le souci de la transmission. D'ailleurs, dans les souvenirs inédits, il rappelle avec une certaine fierté qu'il a lui-même formé plus de 2000 chefs qui, à leur tour, sont allés par le monde promouvoir la cuisine française et les produits français. Il a également ajouté à cette action l'écriture du guide culinaire et plus tard d'ailleurs du livre des menus qui est le complément du guide culinaire. Lui qui est issu d'un milieu modeste, eh bien, il a toujours le souci des déshérités et de la manière dont on pourrait éradiquer deux fléaux inacceptables, c'est-à-dire la faim et la misère dans le monde.
Comme il détestait tout ce qui est gaspillage, il a mis au point, avec les petites sœurs des pauvres à Londres, un système par lequel elles venaient tous les matins recueillir les produits qui, justement, n'avaient pas été utilisés la veille. Il n'a pas écrit que pour les professionnels, mais également pour les maîtresses de maison, 2 opuscules qui sont sur des aliments bon marché, qui sont le riz et la morue. Nous sommes toujours désireux de faire connaître mieux le personnage Auguste Escoffier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons mettre en valeur le côté humaniste qui est beaucoup moins connu du grand public. Madame Dartois, on voit à travers ce reportage le souci qu'avait Auguste Escoffier pour la transmission. Et aujourd'hui, son héritage continue avec les disciples d'Auguste Escoffier. Pouvez-vous nous en dire plus? Qui sont-ils? Alors, disciples d'Escoffier, bien sûr, ce sont des cuisiniers qui sont réunis en association internationale, puisqu'ils sont présents, ils sont plusieurs dizaines de milliers présents sur les 5 continents, dans 27 pays. Et ils sont les garants de la transmission des valeurs d'Auguste Escoffier. Et au travers des élèves qui fréquentent les lycées hôteliers, les écoles de cuisine, mais en même temps, ils ont continué l'œuvre d'Escoffier au travers des dîners d'Épicure qui ont lieu à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, pareil, sur les 5 continents, le même jour. Et les repas sont évidemment... les recettes de ces repas servent à des œuvres caritatives. C'est ce que voulait Escoffier pour toujours dans le côté humaniste d'Escoffier. Et donc justement, avant de lancer ce deuxième reportage, on va faire un point sur la recette en cours. Monsieur Rago, pouvez-vous nous en dire où nous en sommes? Nous allons procéder au dressage et au montage des verrines. Nous avons Clara qui pose donc ce biscuit amande. Nous allons poser par-dessus ce biscuit un crémeux vanille et il va venir se positionner par-dessus les pêches. Merci Monsieur Rago pour ce retour. Et donc, peut-être que parmi vos stagiaires, certains deviendront-ils disciples d'Auguste Escoffier. Et pour découvrir ce que cela signifie au-delà des compétences techniques, nous sommes partis à la rencontre de Théodora Hauser, une chef villeneuvoise, justement disciple d'Auguste Escoffier. Je m'appelle Théodora Hauser, je suis une chef privée. Ça veut dire je viens chez les gens pour préparer des repas vraiment concoctés pour eux sur mesure. Mon première rencontre avec Auguste Escoffier, c'est en fait grâce à mes parents. Ma mère qui était chinoise, je suis née à Singapour et là, mon père qui était néerlandais aimait bien la cuisine européenne. Un jour, alors mon père a donné un cadeau à ma mère, c'était le grand livre de cuisine d'Auguste Escoffier. Et en fait, j'adorais cuisiner depuis toute petite, donc j'ai assisté ma maman en faisant des recettes d'Auguste Escoffier à Singapour. Mon voyage de Singapour jusqu'à Villeneuve-Loubet est passé par les Pays-Bas, où j'ai suivi mes études, et l'amour qui m'a amenée sur la Méditerranée, et où j'ai rencontré mon mari. Et on a décidé de s'installer à Villeneuve-Loubet, justement, de ville de naissance de M. Auguste Escoffier. Ce que j'aime beaucoup dans cette région, c'est la qualité des ingrédients, la fraîcheur des ingrédients et la variété des ingrédients. Ça peut être les poissons, la viande, les légumes, peu importe. Ça, c'est mes ingrédients. Ça, c'est aussi le fil rouge encore dans mes recettes, dans mes créations. Ma cuisine préférée, c'est en fait une fusion, un mélange entre ma personnalité à moi et mes origines et des vraies bases d'Auguste Escoffier, M. Paul Bocuse, la vraie tradition cuisine française. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une recette qui est très régionale, avec des très jolis produits régionaux aussi. Des Saint-Jacques qui sont venus de mon pêcheur préféré, qui sont préparés en 2 façons, cru et cuit, avec une superbe crevette de la Méditerranée, posée sur une lie de quinoa. Ce qui m'a marqué le plus de la vie d'Auguste Escoffier, c'est les 2 parties. Un côté, bien sûr, culinaire, tout ce qu'il a fait pour vraiment faire une base dans la gastronomie, mais aussi dans la vie quotidienne d'une chef.
un cuisinier, comment il travaille, dans quelles conditions, et par rapport à l'hygiène, par rapport à la cuisson, etc. L'autre côté, c'est le côté humanitaire, dans lequel il était très actif, donc dans sa vie, il était très actif pour aider les gens. Ça, c'est un côté caritatif que j'apprécie beaucoup. Si j'ai un conseil à donner à un jeune chef qui débute, gardez la passion, gardez la fierté de travailler avec des bels produits, des vrais produits, et donner le respect aux ingrédients, mais aussi aux collègues et les anciens. Cette attention aux produits, cette volonté de partager avec générosité de la nourriture de qualité, je crois, Madame Dartois, que c'est ce que vous célébrez chaque année avec les fêtes gourmandes. Absolument. Et c'était vraiment de promouvoir cette qualité au travers des fêtes gourmandes avec les chefs et pour faire connaître Auguste Escoffier. Alors Auguste Escoffier, évidemment, il n'était pas très connu dans la région et il était très connu à l'international par contre. Et donc les fêtes gourmandes, c'était pour le faire mieux connaître au travers, avec les chefs disciples d'Escoffier qui viennent en toute simplicité montrer leur savoir-faire, montrer des belles recettes au grand public, aux ménagères. Voilà, c'est parce qu'ils sortent de leur grand restaurant pour venir sur une place de village, montrer ce que voulait Escoffier, promouvoir la culture gastronomique française. On a appris beaucoup sur Auguste Escoffier, Madame Caillot. Quelle lecture conseillerez-vous aux spectateurs pour en savoir plus, en découvrir plus sur ce personnage ? Alors, j'ai sélectionné 2 ouvrages issus de nos collections de livres de cuisine à la médiathèque. Le premier, Auguste Escoffier, La vie savoureuse du roi des cuisiniers, par Élodie Polo-Ackerman aux éditions Flammarion. Un livre qui se dévore sans fin pour ceux et celles qui souhaitent mieux connaître la vie d'Auguste Escoffier, de son impact majeur sur la gastronomie à son œuvre sociale dont on a parlé. Sans oublier bien sûr une magnifique préface par un autre grand chef. Et pour finir sa lecture sur un bon plat, bien sûr, pour les amateurs de riz sous toutes ses formes, des recettes incontournables par Auguste Escoffier dans une réédition. Merci beaucoup, Madame Caillot, pour toutes ces idées. Je crois qu'il est maintenant temps de demander à Monsieur Rago si sa préparation est prête. Monsieur Rago, où en êtes-vous ? Nous sommes en train de finir le dressage donc, des verrines. Les élèves sont en train de terminer en positionnant le crémeux vanille et des pêches ainsi que la marmelade de framboise. Il nous restera juste le siphon émulsion au litchi à positionner et nous allons pouvoir vous amener ces verrines afin que vous puissiez les déguster sur votre plateau. En tout cas, ça donne très très faim. Donc avant de pouvoir nous régaler, il me reste un peu de temps pour vous remercier, Madame Dartois, qui est adjointe à la culture, et Madame Caillot, bibliothécaire, pour nous avoir accompagnés dans cette découverte de Auguste Escoffier. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Destin d'Azur, où nous évoquerons une autre personnalité qui a marqué considérablement l'histoire de notre région.